Dossier numéro 11. Document 087-2. Exploration 2. D9035 est un homme afro-américain de 28 ans avec une forte corpulence. Il n'y a pas d'antécédent psychologique à part une extrême haine des femmes. Le sujet a une vaste connaissance de D9035 est équipé d'une lampe de poche de 100 watts avec une batterie capable de durer 24 heures. Un caméscope avec un flux de transmission et un casque audio pour communiquer avec le docteur. D9035 est aussi équipé d'un sac à dos contenant 75 petites LED adhésifs d'une batterie de durée de 3 semaines. Les lumières s'allument et s'éteignent quand on appuie dessus. D9035 allume la lampe de poche et illumine la première série de marches. Malgré la puissance, la lampe de poche n'illumine que les 9 premières marches. D9035. Vous voulez que j'aille là-dedans, Doc? Docteur. S'il vous plaît, utilisez votre lampe de poche à l'extérieur de SCP-087 pour vérifier si elle fonctionne correctement. D9035 dirige la lumière vers le couloir. Une comparaison avec la vidéo de l'exploration 1 confirme que c'est en effet plus lumineux. Docteur. Merci. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. D9035. Hey Doc, je sais ce que vous avez dit et tout, mais je pense pas que j'ai envie d'aller là. Docteur. S'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. D9035. Doc, regardez, Docteur. L'interrompant. Conformément à notre conversation d'il y a peu, s'il vous plaît, continuez jusqu'à la première plateforme. D9035 s'arrête pendant 18 secondes, puis descend 13 marches jusqu'à la première plateforme et s'arrête. D9035, c'est un enfant. Docteur. S'il vous plaît, prenez une des lumières adhésives et fixez-la sur le mur de la plateforme. D9035. Doc, vous entendez ça? Est-ce qu'il y a un enfant en bas? Docteur. Nous ne le savons pas. S'il vous plaît, fixez une lumière adhésive au mur et vérifiez son fonctionnement. D9035 hésite, puis prend une des lumières de son sac à dos et la fixe au mur. Il appuie dessus et elle s'allume. Docteur. S'il vous plaît, éteignez votre lampe de poche. D9035 hésite encore avant d'éteindre la lampe. La LED illumine la plateforme mais ne s'étend pas jusqu'à la première marche. Docteur. Merci. Vous pouvez rallumer votre lampe de poche, s'il vous plaît. Continuez de descendre. À chaque plateforme, fixez une LED au mur et allumez-la. Si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, s'il vous plaît, dites-le. D9035 rallume la lampe de poche, puis descend la deuxième série de marches. Tandis qu'il met le pied sur la plateforme, la piste audio détecte des sons de pleurs et des gémissements, les mêmes que ceux de la première exploration. Docteur, entendez-vous toujours les sons que vous nous avez communiqués? D9035. Ouais. On dirait qu'elle est à peu près 150, peut-être 200 mètres en dessous. Est-ce que je suis censé aller la chercher? Regardez, Doc, je suis pas bon avec les enfants. Docteur. S'il vous plaît, placez la lumière et continuez jusqu'à ce que vous remarquiez quelque chose d'inhabituel. Le sujet fixa la lumière au mur et l'allume, puis continue jusqu'à la prochaine plateforme. Il fixe la troisième LED au mur et l'allume. D9035 continue de cette manière pour 25 séries de marches avant de s'arrêter. D9035. Je ne pense pas que je suis plus près de l'enfant, Doc. Docteur. À quelle distance estimez-vous que la source du son se trouve? D9035. Comme avant. 150 à 200 mètres en dessous. Docteur. Merci. S'il vous plaît, continuez. D9035 continue de la même manière pendant 24 séries de marches. À la 51e plateforme, il s'arrête. La vidéo montre une entaille en arc de cercle dans le mur en béton, estimée à environ 50 cm de long et 10 cm de large. La première marche après la plateforme semble être complètement écrasée dans des décombres. D9035. Vous voyez ça? Docteur. Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire ce que vous voyez? D9035. On dirait que quelque chose a coupé le mur.
et la marche par là est en miettes. La marque sur le mur a l'air très douce. D9035 touche l'entaille. D9035. Ouais, c'est doux, comme du verre. Docteur. Merci, s'il vous plaît, continuez. D9035. Regardez, Doc. Je crois que je suis allé assez loin. Docteur. S'il vous plaît, continuez, conformément à notre accord. D9035. Je ne veux pas faire ça, accord ou pas. Données supprimées. D9035 marche au-dessus de la marche détruite et continue de descendre l'escalier. Rien n'est remarquable à la plateforme d'après. D9035 fixe une LED au mur et continue de la même manière pendant 38 séries de marches. Le son des pleurs n'est pas devenu plus proche. D9035 est sur la 89e plateforme et 74 minutes se sont écoulées depuis le début de l'exploration. Le sujet est environ à 350 mètres en dessous de la plateforme initiale. D9035. J'ai l'impression que cet enfant essaie juste de me leurrer, Doc. Je pense que c'est le moment pour moi de... D9035. Arrête de parler et de bouger. La lampe de poche illumine SCP-087-1. Le visage fixe directement D9035, indiquant une fois de plus qu'il est au courant de la présence du sujet. Même si SCP-087-1 semble ne pas bouger, il se trouve maintenant 38 séries de marches en dessous de la rencontre de l'exploration 1, indiquant qu'il peut bouger. Docteur, y a-t-il une raison pour laquelle vous vous êtes arrêté? D9035 ne répond pas. La respiration de D9035 s'accélère. SCP-087-1 reste immobile pendant 13 secondes. SCP-087-1 cligne des yeux. D9035. Cri incompréhensible. SCP-087-1 se propulse en avant et est maintenant à approximativement 90 cm de D9035. Le sujet se retourne et remonte les escaliers. Docteur, s'il vous plaît, calmez-vous, retournez-vous, nous devons voir le visage de plus près. D9035 ignore le docteur et continue de monter rapidement. Il crie toujours de manière incompréhensible. Docteur, D9035, vous m'entendez? S'il vous plaît, ralentissez. D9035 ne répond pas et continue de monter rapidement les escaliers. Ses cris deviennent du babillage. Après avoir remonté 72 séries de marches, D9035 s'évanouit sur la 17e plateforme. Docteur. D9035, pouvez-vous m'entendre? D9035 ne répond pas, mais une rapide respiration peut être entendue à travers la communication audio. Pendant 14 minutes, D9035 reste immobile. La vidéo est noire et la piste audio ne donne qu'une respiration rapide et les pleurs qui viennent d'en dessous. Après 14 minutes et 32 secondes de communication vidéo et audio qui ne changent pas, le son de rapides battements de cœur qui ne ressemblent pas à des battements de cœur humains et un bruit de craquement sont entendus. 7 secondes plus tard, D9035 halète et revient à la vie, continuant sa montée rapide des escaliers, sans dire un mot. Les battements de cœur et les craquements cessent, et rien d'anormal n'est détecté sur la vidéo. Il ne dit toujours rien. D9035 quitte SCP-087 et s'assoit sur le sol à l'extérieur de l'entrée. D9035 entre ensuite dans un état catatonique duquel il n'est toujours pas sorti.